Ok, donc aujourd'hui, on va devoir faire une modification sur notre triangle qu'on a déjà réalisé. Alors, on va pas modifier le triangle en soi. On va décaler du coup l'emplacement de ce triangle. Alors, pour quelle raison? Alors, c'est très simple. Alors, en fait, à l'arrière, ce qu'on avait fait... Hop là, on avait fait la même chose. On avait fait un triangle qui partait un peu plus bas et le triangle du haut qui partait un peu plus haut. Alors ces raisons sont simples, c'est parce qu'en fait on fait varier l'angle du coup de carrossage en fonction de la hauteur de l'écrasement de l'essieu. Le problème c'est qu'avec l'avant ici, si on fait ça et que notre biellette de direction ne varie pas, évidemment quand on va lever, voilà, la roue va avoir tendance à tourner toute seule. Parce que ici on ne fait pas varier cette distance alors qu'on fait varier cette distance. Voilà, on voit qu'en fait la roue a tendance à vouloir venir pincer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures de série ont ce problème-là. Toutes les voitures, quasiment. Elles ont ce problème-là à partir d'un certain moment. Quand on lève, on vient prendre du coup un peu d'angle quand on vient faire l'écrasement. Sur ce prototype, ce que j'aimerais bien, c'est de limiter au maximum cet écrasement. Pour limiter au maximum du coup, non pas l'écrasement, le changement d'angle de roue, pour limiter au maximum ce changement de roue, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire en sorte que l'essieu du coup varie le moins possible. De toute façon, quand on va tourner, on va avoir des variations d'angle. C'est ça qui va faire que la voiture va mieux tenir. On pourra mettre déjà un carrossage négatif pour adhérer un peu mieux. Et on n'aura pas besoin de faire trop varier notre essieu. Alors, pour régler ce problème, ça va être très simple. Ici, plus je monte, plus je raccourcis. Voilà, plus ici je viens faire pencher. Parce que cette distance-là, à là, en droite, elle va venir se rapprocher. Donc l'essieu, le haut de l'essieu va venir se rapprocher du châssis. Le fait de monter. Pour limiter ça, il suffit juste ici de rehausser le maintien. Ici on rehausse le maintien, on aura du coup une différence beaucoup moins prononcée. En bas en fait c'est un peu pareil. Ici en fait vu qu'on est un peu bas, le fait de monter, on va légèrement reculer notre essieu. Le fait qu'on le recule légèrement et qu'ici on l'avance légèrement va nous faire pencher notre essieu. Et c'est ça qui va faire du coup que notre essieu, avec cette bielle de direction, va nous faire varier du coup notre angle du coup de parallélisme. Donc on va résoudre ce problème en changeant la hauteur des maintiens du triangle.
Ok, du coup, on a rehaussé l'emplacement du triangle supérieur. Alors, du coup, voilà, on a beaucoup plus de marge avec notre direction. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc on avait une grosse variation de distance avant, et maintenant, eh ben, on n'en a plus. On n'en a plus. On commence à en avoir à partir de 5 à 10 cm. Mais c'est très très léger. Voilà. Alors on peut encore du coup changer. Hop. En changeant la hauteur de cette bielle, on peut encore moins faire varier. Il suffit juste d'enlever l'entretoise, de faire varier les distances de l'entretoise. Suivant ces longueurs là, on va plus ou moins faire varier. Voilà, maintenant quand je lève, ça bouge plus du tout. Alors pour se rendre compte, je vais essayer de me mettre droit. Voilà, je lève avec mon triangle évidemment. Voilà, il n'y a quasiment rien qui varie. Alors il faut jouer aussi avec le bas. Donc là on est vraiment bien. Et on prend quand même un petit peu d'angle. On voit qu'on prend un peu d'angle du coup de carrossage. Donc on n'est pas trop mal. On n'a plus qu'à renforcer cet endroit maintenant. Ok, alors du coup j'ai dû conifier mes maintiens ici. Voilà, j'ai dû conifier pour donner plus d'angle à mes rotules. Parce que regardez, hop, ce qu'on va faire, on va essayer sans angle, sans cône. Donc quand je le mets sans cône, comme ceci, voilà, je suis limité comme ça. Là je peux pas aller plus. Par contre, quand j'ai mes cônes, hop, je peux aller bien plus loin. Voilà, c'est le gros avantage. Surtout j'en ai absolument besoin parce que si c'est ma bielle qui fait bloquer, enfin si c'est ma rotule qui fait bloquer mon triangle pendant ce temps que je suis en plein effort, je vais arracher ma rotule. Donc du coup voilà, j'ai dû vraiment conifier pour gagner le maximum d'angle. Sans cône ça donne ça. Voilà. Et avec cône, on gagne tout ça. Ok,
Ok, donc voilà, donc on a réglé le souci du triangle supérieur. Alors du coup on a rehaussé les emplacements. J'ai commencé à renforcer du coup les nouveaux emplacements. Alors du coup d'ici à l'autre là-bas, je vais mettre une barre directement pour les efforts transversaux. Donc voilà, donc au moins on sait que ce sera solide. Ici pareil, ici on est penché, en fait hop je vais monter un peu, je vais partir jusqu'à l'autre côté. Parce que ici je vais avoir mon réservoir, suivant la hauteur du réservoir, je vais pas pouvoir la faire droite directement. Mais au moins les liaisons là seront directement soudées aux liaisons de l'autre côté, là et là. C'est important. Donc voilà, alors du coup maintenant, ça ressemble à quoi du coup la variation d'angle? Normalement on devrait être pas trop mal. J'ai déjà fait les essais avant, mais on devrait être pas trop mal. Voilà. Donc là on voit bien que ça varie vraiment beaucoup moins. Et là on sera extrêmement stable. Et si vous avez remarqué, on prend quand même du carrossage négatif en montant et en descendant l'inverse. Donc on arrive quand même à faire varier du coup notre carrossage en plus de garder notre direction droite. Ça c'est parce qu'en fait on a des triangles de longueur différentes. En plus de ça, notre triangle inférieur, quand on est à plat, il n'est pas droit, il est légèrement plus bas. Du coup on fait augmenter la longueur de notre essieu vers l'arrière, et du coup pour garder notre essieu à la bonne distance de la bielle, il faut raccourcir en même temps celle-là. Donc en fait on met un léger angle par ici avec celle-là, alors que l'autre elle prend plus par ici. Du coup on vient rééquilibrer, on vient donner de l'angle de carrossage tout en laissant la direction droite. Donc là on va être extrêmement bien dans les virages. Ça va être super. Même si on n'est pas en virage énormément écrasé, si jamais on prend un virage très vite sans avoir à tourner beaucoup la roue, on va quand même avoir de l'angle de carrossage. C'est l'avantage. Alors que sinon, ben, si vous êtes normal, hop, et qu'en fait vous n'avez pas de variation d'angle de carrossage, et ben, ce sera moins stable et votre voiture adhérera beaucoup moins. Donc là on a réussi à faire varier notre angle de carrossage en fonction de la hauteur de la voiture, enfin en fonction de la hauteur de l'essieu. Et en plus de ça, on a gardé une stabilité de direction tout en faisant varier notre angle de carrossage avant. Donc là on est vraiment bien. On va avoir une extrême bonne tenue de route. Je pense que ça va vraiment être bien. De toute façon il faudra que je fasse des essais avant, basse vitesse, moyenne vitesse, haute vitesse, pour voir un peu ce que ça donne. Quand je dis basse vitesse, c'est dans l'ordre des 30 km/h, faire des zigzags, faire des slaloms, pour voir un peu la tenue et pour voir si ça chasse pas à l'arrière, si machin, et après il y aura des réglages sûrement à faire en fonction de ça. Donc voilà, donc on en a fini pour ça. Évidemment l'autre côté, faut faire la même chose. J'ai déjà commencé, je vais finir et après je ferai les renforts. Alors du coup la prochaine fois, qu'est-ce qu'on verra? La prochaine fois, je me tâte à placer mon réservoir. J'ai reçu un réservoir en aluminium 60 litres. Normalement il passe largement à l'avant avec la batterie juste à côté. Je vais mettre la batterie du côté passager, alors qu'en fait le réservoir je vais le mettre côté conducteur. Vu que la batterie est vraiment lourde, on est sur une batterie, ça doit être dans les 10 kg à peu près. Du coup on aura plus de force de ce côté, on aura plus de poids de ce côté que de celui-là. Vu que le conducteur il est plus de ce côté et que les passagers sont pas forcément toujours là, vaut mieux équilibrer votre voiture en mettant plus de poids du côté droit de votre véhicule plutôt que du côté gauche. Donc voilà.